Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, quelques idées de trade, l'analyse pour jeudi, le bilan de la séance, je vous retrouve juste après ça. Et on perd encore 0,25%. C'est pas grand-chose, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on avait bien progressé, hein, puisqu'au meilleur de la séance, eh bien, on prenait quand même 0,7% pour finalement terminer piteusement dans le négatif. Il faut savoir également que ces baisses ne sont pas fortuites, on le verra un petit peu plus tard, et la séance de baisse du jour est surprenante en ce sens que les fondamentaux laissaient plutôt de la place à l'espoir avec un plan de relance américain qui semble se rapprocher et également des progrès dans la lutte contre le Covid avec notamment le Canada qui donne son feu vert à une vaccination de masse. Mais voilà, l'Europe souffre un petit peu de la perspective de no deal sur le Brexit et dans cette attente d'un éventuel accord, eh bien, le marché décide de respirer, de consolider un petit peu et on se retrouve avec une résistance journalière qui a encore été touchée, mine de rien, hein. Les 5598, 5612 a encore été touchée et a encore rejeté les cours. Ce n'est jamais que le quatrième impact, hein, et on commence à douter de la capacité des haussiers à vaincre dans l'immédiat cette résistance, surtout qu'on est toujours sous le coup de deux signaux baissiers. Le biseau ascendant qui a été cassé et qui donne pour premier objectif, rappelons-le, les 5462, on n'y est pas, et la tentative de remonter à avorter au contact de la même résistance sur un signal de type Turtle Soup, on en a déjà suffisamment parlé. J'invite à regarder les vidéos précédentes. Alors, si on regarde rapidement, j'en parle parce que j'y pense, sinon généralement j'y pense pas, mais vous pouvez le faire vous-même, hein. Je vous rappelle que lorsqu'on a backtesté la stratégie Turtle Soup, on avait parié sur le fait qu'on clôturerait 3 bougies plus tard plus bas. Vous voyez, ça s'est manifesté, puisque au moment du Turtle Soup, on était ici. Au moment de ce soir, on est à moins 1%, hein, par rapport à ce qu'on avait lorsque le Turtle Soup s'est mis en place. Donc, c'est un succès pour la stratégie. Et également, on a une bougie qui mérite d'être signalée, puisque c'est une bougie rouge, une bougie sans mèche basse. Autrement dit, c'est une bougie de prise de contrôle des baissiers sans concession. Si on la conjugue à la bougie précédente, dans l'esprit, c'est un avalement baissier, puisque même si les mèches dépassent par le bas, on s'accorde à dire que ce sont les corps qui comptent, et donc la bougie 1 est complètement avalée par le corps de la bougie 2, c'est donc un avalement baissier. Alors, il n'est pas parfait, parce que pour qu'il le fût, il aurait fallu que toute la bougie précédente soit avalée, mais encore une fois, hein, on accepte l'idée statistiquement, en tout cas, que c'est un avalement baissier, et que normalement, ça invite à aller plus bas, ce qui correspond à un backtest que je ferai avec vous dans 2 minutes. Et nous avons toujours la possibilité, hein, d'envisager, et j'en parle parce que ça va nous servir pour plus tard, la possibilité de prendre les Fibonacci depuis toute la jambe de hausse, hein. On a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui nous amènerait pour visiter les 23,6%, aller chercher les 5388 environ. Vous savez que c'est sur ce niveau que, à titre personnel, j'aimerais bien saisir le CAC 40. Alors maintenant, on va passer au backtest du jour. Et d'ailleurs, je profite pour vous en informer directement. J'ai décidé, je vais essayer, je vous promets pas de toujours le faire, mais je vais essayer de chapitrer les vidéos à partir de maintenant quand j'aurai le temps. En tout cas, aujourd'hui, je vais le faire. C'est-à-dire qu'en vous référant en dessous de la vidéo, vous allez trouver finalement le minutage et le lien direct pour arriver à la partie qui vous intéresse. Par exemple, je ne sais pas si c'est que le backtest qui vous intéresse parce que vous êtes un trader action et que vous voulez simplement en savoir davantage sur mes setups. Puis vous pouvez directement passer au backtest. Et par contre, si le backtest ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez vous rendre à la partie suivante, au chapitre suivant, et donc sauter le backtest qui constitue une grande partie de ma vidéo. Donc voilà le backtest du jour. Alors avant de passer au backtest, j'aimerais vous parler, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, du 3-line break. Alors le 3-line break, c'est une façon de tracer les prix, et il y aura beaucoup moins de bougies que sur les chandeliers avec des signaux qui sont intéressants. Pour faire simple,
Lorsque on arrive, alors je vais passer, regardez, ça se passe ici pour ceux qui ont Pro Real Time. Vous allez sur prix. Ok, une fois que vous êtes sur prix, vous cliquez sur configurer. Et une fois que vous êtes sur configurer, au lieu de prix, vous choisissez 3-line break. C'est là. Ok. Et voilà ce que vous obtenez. Et si vous n'avez pas Pro Real Time, hein, vous avez le lien pour l'installer gratuitement. C'est en dessous des vidéos dans le commentaire, justement à côté du chapitrage. Alors voilà ce que je veux dire. Vous voyez, on a des bougies vertes. Ok. Et les bougies vertes, ça signifie, quand on a une bougie verte, ça veut dire qu'on a clôturé plus haut que la bougie précédente. Donc tant qu'on clôture plus haut, on a une bougie verte. Par contre, pour avoir une bougie rouge, il faut avoir clôturé plus bas que les 3 bougies précédentes. Vous voyez, cette bougie-là, qui vient d'être inscrite aujourd'hui, va plus bas que les 3 bougies précédentes. Donc c'est une bougie qui a le droit d'apparaître et qui est rouge. Alors vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de bougies sur un graphique de type 3-line break parce que parfois il ne se passe rien. Parfois d'une bougie sur l'autre il n'y a ni nouveau haut en clôture ni nouveau plus bas de 3 bougies. Alors je vous invite à regarder en dessous à la fin de cette vidéo, je vais mettre un lien pour un tutoriel pour ceux qui veulent prendre les choses doucement. Okay. Donc là c'est pareil pour les bougies rouges, vous voyez, pour avoir le droit d'inscrire une nouvelle bougie rouge, il faut inscrire un plus bas que la bougie rouge précédente. Par contre, pour inscrire la première bougie rouge, il fallait clôturer plus bas que le plus bas des 3 dernières bougies. Donc, vous voyez, voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, moi, j'aime bien le 3-line break pour savoir à quelle sauce je vais être mangé. Et voilà le backtest que je vous propose et que vous pouvez appliquer à vos actions. Hein. C'est comme ça que je vous l'ai fait découvrir la première fois. L'idée, c'est que je fais le pari que maintenant qu'on a inscrit une première bougie rouge, il y a plus de chances qu'on n'a pas fait les plus bas, davantage qu'on les ait fait. Autrement dit, je fais le pari qu'il y aura une deuxième bougie rouge. Je ne regarde pas à combien, je ne regarde pas jusqu'où ira la baisse, je dis simplement la baisse n'est pas finie a priori. Donc c'est parti. Ça sera gagné si on fait une bougie rouge supplémentaire. Ça sera perdu si tout de suite après on fait une nouvelle bougie verte. Ok. Donc première occurrence, elle est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un succès puisqu'on a fait une bougie rouge et puis derrière on a fait d'autres bougies rouges. Donc on est allé plus bas. Là aussi, c'est gagné. Après la première bougie rouge, on a fait une autre. Alors là, c'est la grande dégringolade Covid. Hein. Vous voyez, je vous explique pourquoi il y a moins de bougies, vous voyez. Parce que des fois, il ne se passe rien du tout. Et là, sur cet ensemble de bougies, il y a une trentaine de bougies. Alors que dans les chandeliers normaux, il y aurait plusieurs centaines de bougies. Hein. Et donc, voilà, ça c'est gagné. Encore une victoire, encore un succès. Encore un succès, encore un succès. Premier échec ici, vous voyez, on a une bougie rouge et puis tout de suite après, pouf, une bougie verte. Donc c'est un échec, un succès, un succès, un succès, un échec, un succès, un quatrième succès d'affilée, un échec, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième succès d'affilée, un échec, un succès, un échec. 4 succès d'affilée, 2 échecs d'affilée, 3 succès d'affilée. Et ça y est, on arrive à la statistique suivante. Sur les 34 dernières occurrences, on a 26 succès et 8 échecs. Autrement dit, 76% de réussite pour ce setup. Alors, est-ce que ça veut dire que vous auriez pu, dès la clôture de la bougie de mercredi ou dès l'ouverture de la bougie de vendredi matin, enfin jeudi matin, spéculer à la baisse en pariant sur le fait que cela va sans doute baisser plutôt que remonter et inscrire un nouveau sommet? Non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça parce que vous savez pas à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'analyse technique vous dit que statistiquement, il y a plus de chances que l'on clôture plus bas, davantage que l'on ait fait les plus bas. Et ce qui m'arrange forcément, puisque vous savez qu'à titre personnel, j'attends les cours plus bas pour acheter, ce qui serait complètement consistant et congruent avec tout ce qu'on vient de dire. Les indicateurs techniques, on va passer rapidement puisque
On sait déjà ce qui s'est passé. Petite montée des volumes, c'est inquiétant parce que ça corrobore en fait et ça donne du corps à la baisse, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens. Les indicateurs techniques lents sont plutôt baissiers avec le RSI qui est en dessous de 50, mais le momentum est toujours positif. Par contre, le MACD sous son signal et les indicateurs techniques rapides ont délivré leur signal baissier déjà. Mais enfin bon, on n'y fait pas trop attention parce que c'est un petit peu la cacophonie. Il faut que ça se normalise un petit peu. On regarde pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que c'est pour la tendance de fond, c'est plutôt haussier puisque le nuage est ascendant. La tendance générale est plutôt haussière aussi parce qu'on est la Kijun monte au-dessus. Par contre, la tendance de court terme est neutre, hein, puisqu'on est avec une Tenkan qui est plate. Donc, pas grand-chose à dire à ce niveau. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Si vous êtes baissier, vous pouvez par exemple faire ce qu'on a déjà proposé hier, hein. L'idée c'est que si vous spéculez à la baisse, il vous faut mettre un stop, enfin c'est ce que je recommande à titre personnel parce que c'est ce que je fais, mais il faut mettre un stop loss si vous spéculez à la baisse au-dessus d'une résistance. Donc voilà, ça vous donne un stop à 1,5% à peu près. L'objectif, vous risquez d'être embêté des 1,5. Donc vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1 si vous spéculez à la baisse, pourquoi pas. Vous pouvez être plus gourmand, hein, et viser un retour sur les 38,2% de Fibonacci à moins 3,7%. Et moi, j'aime pas faire ça, même si c'est pas stupide de le faire, j'aime pas parce que j'aime pas tout simplement avancer contre le courant. Donc vous pouvez attendre que ça remonte éventuellement un petit peu. Comme ça, vous mettez un stop à 1% et vous avez un objectif à 1,8%, quasiment 2%, c'est pas mal. Si maintenant vous avez un biais qui est haussier, vous avez deux solutions. Soit vous attendez qu'on achète maintenant, enfin si on achète maintenant, l'objectif il ne peut pas être supérieur à la résistance journalière avant d'avoir des difficultés, hein. Donc ça veut dire que votre objectif il doit être à 0,9%. Si vous mettez un stop en dessous du précédent creux ici à 0,7%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, c'est pas mal. Mais bon, autre solution, vous attendez, c'est ce que je fais moi, hein, je l'ai dit, je l'ai redit, qu'on aille chercher ce niveau des 23,6% de Fibonacci pour acheter, mais enfin ça n'arrivera pas demain. Troisième solution alternative, vous attendez qu'on casse la résistance et l'éventuel pullback pour acheter. Bon, en tout cas, ce n'est pas les solutions qui manquent. Essayez de vous mettre quand même du côté d'un setup qui a fonctionné. Voilà, j'espère que ça vous a servi. N'oubliez pas d'utiliser le Swing and Break pour analyser vos actions. Par exemple, vous voyez, si parfois vous dites que vous avez perdu un pari sur une action, demandez-vous si vous avez bien fait d'acheter compte tenu du fait qu'on avait un Swing and Break qui était rouge et que vous pouviez anticiper qu'on irait plus bas. Bon voilà, c'est de la matière pour réfléchir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo d'autres analyses techniques et notamment le tutoriel sur le Swing and Break si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Boursorama, sur ma chaîne directement et également sur mon blog. Allez, à demain pour la mise à jour.